Qui n'a jamais rêvé de travailler à la maison, à son rythme, sans patron, sans temps perdu dans les transports, rester chez soi pour gagner sa vie en période de crise quand l'emploi se fait rare? Certains l'imaginent comme une solution. Mais est-ce que ça marche? Les rémunérations sont-elles à la hauteur et que propose-t-on comme type de travail à ceux qui choisissent cette voie? Enfin, faut-il se méfier de certaines offres? C'est un reportage de Sophie Mézel et David Dameda. Sophie Mézel répondra aux questions de Guylaine tout à l'heure. Le transporteur s'est un peu perdu ce matin. Il faut dire qu'il est plus habitué aux zones industrielles. Votre collègue me descend la palette, il me la monte et il me la rentre dans l'allée en fait. C'est possible? Un peu plus, elle lui apprendrait son métier. En fait, je démonte la palette et vous repartez avec le socle. Nathalie Colomba, 35 ans, un petit bout de femme qui ne se laisse pas démonter. Donc là, je vais en mettre un dans l'ascenseur encore. Ces sacs, elle va les stocker chez elle, au 2e étage de cette cité HLM. Les voisins ne disent rien? Ils sont plutôt perplexes, mais non, ils ne me disent rien. En même temps, je salis pas, je fais pas de bruit, j'essaye d'être rapide. Non, vous me rappelez en fin de journée et à ce moment-là, on en retrouve. Nathalie a créé son activité à domicile et peu importe si son espace vital est un peu envahi. Sous les gros sacs, le lit de sa fille cadette, Jade. Du coup, alors Jade dort avec sa maman. Et c'est pareil dans presque chaque pièce de ce 100 mètres carrés. Sa chambre. Voilà, il y a une partie du stock. Elle fabrique des coussins pour la femme enceinte et le bébé, mais aussi des draps d'enfants. C'est des patrons aussi pour la literie. Même le balcon est un entrepôt. Et ses produits, surtout, sont encombrants. Nathalie Colomba est son propre patron, sa seule ouvrière. Je suis chez moi, je suis tranquille. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, pour rien au monde, j'échangerais ma liberté et mon autonomie. C'est une activité qui me permet de vivre. Donc, puis c'est ludique, c'est créatif. Je suis bien. Oui, c'est bien. Qui sont ces gens qui travaillent à domicile? Peut-on gagner sa vie en restant chez soi? Peu y parviennent. Avec la crise, ils sont des milliers à passer des annonces. Alors nous avons fait comme eux, et cherchez-nous aussi sur Internet. Cette nouvelle opportunité va très certainement changer votre vie dans très peu de temps. Mais qu'y a-t-il derrière ces promesses? Pour notre enquête, nous avons infiltré les entreprises qui recrutent, démonté leur système et parfois leurs arnaques. Quelques-uns gagnent, beaucoup perdent. Enquête dans les coulisses du travail à domicile. Après. Travailler à domicile, est-ce travailler plus? T'as pas fini de manger, mais vous êtes au ralenti ce matin. Nous retrouvons Nathalie Colomba, il est 6h30 du matin. Elle élève seule ses 3 filles. Les jumelles, polyhandicapées, et Jade, la petite dernière. À tout à l'heure, la maison. Au revoir. 9h, retour chez elle. Hop. Depuis 1 an, elle a créé sa micro-entreprise et transformé une pièce en atelier. Si je passe derrière parce qu'il est super lourd. Un travail sur mesure qu'elle n'aurait pas trouvé à l'extérieur. Dans la conjoncture actuelle, trouver un travail en disant à mon patron, je ne peux pas travailler le lundi matin, je ne peux pas travailler le vendredi après-midi, et il me faut des après-midi de temps en temps comme ça pour pouvoir accompagner mes enfants en rééducation, et en plus je veux 2 000 € par mois, c'est pas possible. Les 2 000 € par mois aujourd'hui, elle les gagne presque, autant que dans son précédent travail de commercial. Je m'amuse bien, hein, c'est du découpage. Finalement, je suis pas très loin du niveau de ma fille. Hein. En réalité, tout est calculé au millimètre près. La femme d'affaires surveille de près la couturière, 1 heure par coussin, pas plus. C'est à peu près donc 1 heure de la découpe à l'expédition et ça me rapporte 17 € à peu près. 17 € net pour vous? Oui, voilà, tout à fait. Voilà.
Et pour que son activité soit rentable, elle doit vendre plus d'une centaine de coussins par mois et avoir une expertise sur tout. Il faut avoir effectivement une vision sur tous les aspects, que ce soit les annonces sur Internet, l'ergonomie du site Internet, l'expédition, la comptabilité, le marketing, être capable de parler à des fournisseurs, de négocier des prix, parce que le tissu je l'achète, donc il faut aussi que je négocie les prix. Mais combien d'heures travaille-t-elle vraiment? Ce jour-là, elle a fait une pause entre 16h30 et 21h pour s'occuper des enfants. Mais à 23h, Nathalie est encore devant sa machine. Mais être indépendante, c'est au prix de beaucoup d'heures travaillées. Je sais pas, parce que finalement, les gens qui travaillent en journée, ils font 8h, 18h. Moi, je travaille 3-4 heures le matin, ou si je travaille pas l'après-midi, je travaille 3 heures le soir. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment, en termes de production, que ce soit vraiment plus qu'une activité salariée où il faut qu'on pointe à 8 heures, où on mange à midi, où on reprend à 13 heures et où on débauche à 18 heures. Voilà, tant qu'à faire, je vais faire le 3e, comme ça c'est fait. Impossible pour nous de connaître précisément le temps de travail de Nathalie. Elle ne compte jamais ses heures.